peu la... Je voudrais faire une déclaration à titre national en tant que représentant permanent de la France. Le projet de résolution que nous venons d'adopter est particulièrement important dans le contexte dégradé de la République centrafricaine. La situation en RCA est en effet dramatique, avec un nombre de violences très préoccupant, des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Et nous le disons clairement, la dissémination d'armes dans ce contexte fait partie du problème. Leur contrôle reste un enjeu majeur pour la sécurité du pays. La résolution 2588 renouvelle donc l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Soyons clairs, c'est un embargo qui vise à empêcher les groupes armés d'acquérir un arsenal et de l'utiliser contre les civils, les forces armées centrafricaines ou la MINUSCA. Dans le même temps, les possibilités d'exemption sont étendues pour que les autorités de République centrafricaine puissent continuer à former et équiper leur armée. Je souligne que l'embargo n'empêche pas, bien entendu, la République centrafricaine d'acquérir les moyens de se défendre, puisque le Conseil de sécurité a accédé à toutes les demandes qui lui ont été formulées. Et le but final est bien de lever l'embargo pour les forces centrafricaines. C'est pour cela que le Conseil de sécurité a mis en place des objectifs pour accompagner les progrès de la République centrafricaine. À notre initiative, cette résolution intègre aussi de nouvelles dispositions pour mieux préserver l'espace humanitaire en République centrafricaine. Le message est on ne peut plus clair. Ceux qui mènent des attaques contre le personnel humanitaire ou médical pourront être mis sous sanction. Enfin, avec cette résolution, le Conseil de sécurité renouvelle le mandat du groupe d'experts des Nations Unies, dont le travail demeure essentiel pour identifier ceux qui menacent la paix dans le pays. Leur dernier rapport témoigne d'un niveau inédit et préoccupant de violence et de violation de l'embargo, y compris par des acteurs étrangers. La France restera mobilisée pour que les responsables répondent de leurs actes. I will say also a few words English for English-speaking friends in my national capacity. The draft resolution that we have just adopted is particularly important in the deteriorating context of the Central African Republic, which, with a very worrying amount of violence and violations of human rights and international humanitarian law. The spread of arms is clearly part of the problem, and their control remains a major issue for the security of the country. This resolution, therefore, renews the arms embargo. It aims to prevent armed groups from acquiring an arsenal and using it against civilians, the Central African Armed Forces or MINUSCA. At the same time, the possibilities for exemptions are extended so that the CAR authorities can continue to train and equip their army. I stress that the embargo does not, of course, prevent the Central African Republic from acquiring the means to defend itself, since the Security Council has acceded to all its requests. And the ultimate goal is indeed to lift the embargo for the Central African forces. That is why the Council has set up benchmarks to accompany the CAR's progress. This resolution also includes new provisions to better preserve the humanitarian space in CAR and renews the mandate of the panel of experts whose work remains essential to identify those who threaten peace in the country. Their latest report shows an unprecedented level of violence and violations of the embargo, including by foreign actors. France will remain mobilized to ensure that those responsible
are held accountable for their actions. Thank you very much. Je vous remercie. Monsieur Lombras.